Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je suis le pasteur Michael. Je suis marié avec pasteur Alice. Nous avons 2 enfants, alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Nous avons 2 enfants par la grâce de Dieu. Et je vais aller très rapidement pour vous montrer en fait l'amour que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Moi, j'ai grandi dans une vie où j'étais chrétien de religion. Je ne connaissais pas réellement le Seigneur Jésus. Et voilà, le Seigneur a permis qu'on vienne ici en France. Mais moi, j'ai grandi toujours dans la religion. Mes parents m'ont toujours baigné dedans. Et j'étais dans l'alcool, dans le monde, dans les fêtes, dans tout ce que vous pouvez imaginer, ce qui se passe dans ce monde, toutes les mauvaises choses. J'étais dedans. Et en fait, un jour, on est venu ici en France. Et en fait, je ne savais pas, en fait, c'est le Seigneur qui m'a emmené ici. Et en fait, un soir, je me suis disputé avec ma femme pour une infidélité que j'ai commise dans le monde. Ce n'était pas encore ma femme, c'était ma conjointe. Une infidélité que j'ai commise. Ma femme ne m'a jamais pardonné. Jusqu'à un soir où moi, j'ai voulu me suicider parce qu'on s'est disputé toujours pour cela. Et jusqu'à qu'en fait, ma femme rencontre le Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce jour où ma femme, de janvier 2022, a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, elle m'a pardonné véritablement. Ensuite, elle m'a invité à l'église le dimanche qui a suivi. Je suis arrivé à l'église. J'ai senti un poids sur mes épaules. J'étais emprisonné, j'étais enchaîné en fait, mais je ne le voyais pas, mais je le sentais. Je suis rentré dans l'église. La louange, l'adoration, ça faisait du bien à mon âme, ça faisait du bien à mon cœur. Et à la fin, les pasteurs, l'apôtre Semayas, pasteur Carlos ont fait un appel pour ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvé devant. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a emmené devant, alléluia. Le Saint-Esprit m'a emmené devant. Et là, j'étais touché par son amour. J'étais touché par l'amour de Dieu. Son amour a pénétré mon cœur. Son amour a bouleversé ma vie. L'amour de Jésus qui est là ce soir. L'amour de Jésus a changé mon cœur. L'amour de Jésus a changé ma vie. Et je le dis avec hargne. Parce qu'il n'y a pas d'autre amour dans le monde que tu vas trouver que celle de Jésus. Qui peut changer les vies. Qui peut transformer les cœurs. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme lui qui est là ce soir. Personne n'est comme lui. Il n'y a personne qui peut te transformer comme ça. Et cet amour, je l'ai rencontré. J'ai rencontré son amour. C'est incroyable, son amour. Son amour qui m'aimait déjà bien avant que j'étais dans le monde. La parole nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, verset 10. C'est juste une parenthèse avant que je puisse ensuite introduire mon thème. 1 Jean chapitre 4, chapitre 4, verset 9, verset 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous l'avons aimé, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. Oh Saint-Esprit. Pardon. En ce qui nous a aimés en donnant son Fils Jésus-Christ à la croix pour nous. Alors comment ne pas aimer un Dieu comme ça? Comment ne pas aimer un Jésus comme ça? Qui t'aime même quand tu es aveugle, quand tu ne vois pas, quand tu es dans le monde. Comment on ne peut pas aimer quelqu'un comme ça? Comment on ne peut pas aimer Jésus? Et cet amour-là, comme la Bible dit aussi qu'on était encore des pécheurs, Christ nous a aimés. Christ nous a aimés. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu a bouleversé ma vie. Il a pénétré dans mon cœur au plus profond de mes entrailles, au plus profond de mon âme. Et il a fait l'homme que je suis aujourd'hui maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, on ne veut pas de distraction. Vous savez, le pasteur Eric le rappelle souvent, le rappelle toujours. Et c'est vrai que des fois, on n'y prend point garde quand on est dans la maison de Dieu. Et c'est une maison où Dieu, la Bible nous rappelle que Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants.
Et ce soir, je ne veux pas en fait que tu vois Pasteur Michael. De la même manière que lorsque c'est Pasteur Eric qui est là, je ne veux pas que tu vois Pasteur Eric. Je ne veux pas que tu entendes Pasteur Eric. Je veux que tu entendes le Seigneur Jésus. Amen. Je veux que tu entendes Jésus te parler ce soir. Moi, je me retire. Moi, je ne suis rien. Celui qui est en moi, il est plus grand, c'est celui qui est là, c'est Jésus-Christ. Alors, j'aimerais juste qu'on ne soit pas distrait. Si vous voulez couper vos téléphones, coupez vos téléphones. Parce que parfois, on se dit, mais Seigneur, parle-moi. Mais parfois, on est trop distrait dans la maison de Dieu. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parfois, on est trop distrait dans sa maison. Et moi, j'ai grandi dans une maison aussi. Et c'est dans ma maison qu'on m'a éduqué. C'est dans ma maison qu'on m'a fait grandir. C'est dans ma maison qu'on m'a corrigé. C'est dans ma maison qu'on m'a appris à rester assis. Et puis, que mon père me dise, c'est pas bien mon fils. C'est pas bien de faire ça. Ma mère, pareil. C'est pas bien de faire ça, mon fils. Et après, je peux sortir. Parce que dans ma maison, en fait, j'étais élevé. On m'a élevé, on m'a éduqué. Alléluia. Et de la même manière que nous sommes présents ce soir, Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous éduquer. Amen. Je vais juste nous rappeler le thème de ce mois-ci, c'est aimer comme le Christ. Et je vais juste, comme je disais tout à l'heure, parler d'une parenthèse de ce que Pasteur Eric disait, c'est que l'amour de Dieu, c'est aussi donner. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Seigneur m'a rappelé cela ce soir, de vous rappeler à moi-même, bien sûr tout ce que je vais dire, sachez que je parle à moi-même. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que je me suis fait retourner par le Saint-Esprit, pleurer, toucher, coucher par terre lorsque j'étais en train de préparer ce message. Alors juste pour que vous sachiez, moi je me parle à moi-même avant de vous parler. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde et il y a un pasteur qui disait que il y a 4 piliers. Et le premier pilier, c'est la prière. Il y a la méditation de la parole. Il y a le jeûne. Mais ce qui nous manque à l'église, c'est de donner. Amen. Ce qui nous manque à l'église, c'est de donner. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné par amour. Et le problème, c'est que l'esprit du monde va faire que si on donne, on n'a plus. Alors qu'on connaît tous, on a tous entendu, on a tous lu la Bible, on le sait, que si tu donnes, tu reçois plus. C'est ça la mathématique dans la maison de Dieu, dans le royaume des cieux. C'est que tu donnes ce que tu as, Dieu va multiplier cela. Et le problème, c'est que nous, parfois, on est radins. Je suis désolé de l'expression, mais parfois, on est trop avarice. On regarde trop à nous-mêmes. Moi, je me parle à moi-même encore. Mais là, on voit que Dieu, par amour, il a donné. Et malheureusement, c'est ce qui nous manque aussi dans l'église, c'est de donner. Alléluia. C'est de donner avec libéralité. Libéralité, c'est de donner généreusement. Pas donner parce que j'ai envie de donner, mais c'est donner véritablement avec sincérité et avec le cœur, avec l'amour. Vous savez, je vais vous faire un témoignage. Une fois, ça m'a beaucoup marqué ce témoignage. Le Seigneur m'a beaucoup repris. Une fois, le Seigneur m'a permis que je puisse apporter l'enseignement lorsqu'on était encore à Vitry. Et on était 4, ma femme et 2 personnes, un frère et une sœur qui sont venus, qui ne se connaissaient pas GMR, mais qui sont venus suite aux réseaux sociaux, tout ça. Et le frère s'est assis. À la fin, j'ai apporté l'enseignement. À la fin, le Seigneur me dit, il a une parole pour toi. Je dis, mais non, c'est pas possible. En fait, c'est moi, diacre, c'est moi qui dois apporter la parole. Je ne vois pas pourquoi. Ça, c'est ma chair qui parlait. Et je disais en fait, mais non, Seigneur, c'est moi le diacre. Lui, il est nouveau. Je ne vais pas le laisser parler. C'est ma maison, GMR. Et le Saint-Esprit persistait. Donne-lui le micro, il a quelque chose pour toi. Donc, je lui dis, mon frère, je sais que tu as une parole pour moi. Donc, voilà, tu as un témoignage. Et il avait peur, il dit, non, moi, je ne sais pas, c'est pas pour moi. Non, mais je dis, si, je sais que tu as quelque chose pour moi. Le Seigneur me dit que tu as quelque chose pour moi. Donc, le frère se lève, prend le micro et il commence à pleurer. Et il me dit, il partage son témoignage et il dit que sa mère l'a rejeté. Il parlait que sa mère l'a rejeté, c'était difficile pour lui. Donc, lui, il a trouvé refuge où? Dans l'église. Il est parti dans l'église, auprès des frères et des sœurs. Le frère, ce qu'il me disait, c'est qu'il voulait un appartement. Il voulait juste un endroit pour dormir. Il voulait un peu de l'argent pour qu'on puisse l'aider. Et il était là, en fait, et il cherchait, en fait. Et du coup, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, il a dit que dans l'église même, il n'a trouvé personne. Il disait que dans l'église, à chaque fois qu'il apportait ses soucis, à chaque fois, il disait ce qu'il vivait, il n'avait plus d'argent, il avait besoin de toi, où? Il disait que les frères disaient, on va prier pour toi, mon frère. On va prier pour toi, mon frère. T'inquiète pas, on va prier pour toi. T'inquiète pas, mon frère, nous, on prie pour toi.
Personne n'a ouvert la porte de sa maison. Personne ne lui a donné 20 €. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Pourtant, c'est très bien dire, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Moi aussi, je le dis dans les métros. Mais pourquoi c'est dur de donner? Pourquoi c'est dur de donner lorsque tu as dans ta poche? Tu as de l'argent, ton frère demande de l'argent, tu veux prier. Pourquoi tu veux prier? Donne. Donne, 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 donne. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu veut faire avec l'argent. Il va multiplier ce que tu donnes. Mais donne. Et moi, je ne veux pas qu'on soit des enfants comme ça ou qui ne donnent pas. Notre Père, il donne. Dieu a donné Jésus-Christ. Regardez, on est combien de chrétiens maintenant? On est combien de disciples? On est combien d'enfants de Dieu? Dieu a donné son Fils unique, un. Regardez ce que Dieu a récolté en semant une personne. Son Fils unique, son Fils qu'il aimait. Dieu a récolté l'Église. Et nous, malheureusement, on n'arrive plus à donner. Et le frère me disait, ben, personne ne m'a ouvert la porte. Personne ne m'a aidé. Même pas un sandwich. Même pas une nourriture. Même rien. Il n'y a personne qui l'a aidé. À chaque fois qu'il exposait ses problèmes, il disait, ben, les frères, ils disaient, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mes frères, donnons. Ne laissons pas laisser rentrer l'esprit du monde dans l'église. Amen. Il ne faut pas laisser rentrer cet esprit-là, rentrer dans l'église. Parce que ça va nous appauvrir. Ça va nous appauvrir, de ne pas donner. Et normalement, ça c'est inné dans nous de donner. On doit donner. La Bible dit qu'il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie. Donc je vais juste nous inviter, moi le premier encore, à donner sans rien attendre en retour. Et c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. La Bible dit que ce n'est pas seulement les paroles, c'est les actions, c'est les actes, c'est de donner. Il est important des fois que tu passes du temps, pas avec le Seigneur, pas avec le pasteur, mais avec toi-même. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me comprend. Pasteur Eric prêche tous les samedis, le Seigneur nous parle tous les jours. Mais l'important qu'on s'arrête un peu devant le miroir, puis on se regarde dans le miroir. On se dit, Seigneur, voilà ma vie. Seigneur, je vais en culte, je suis toujours le même. Je repars, j'ai toujours les mêmes manières. Je suis toujours pareil, Seigneur, je n'arrive pas à donner. Juste toi et toi. Pas le Seigneur, pas quelqu'un, juste toi et toi. Tu te mets juste devant le miroir et tu te parles à toi-même. Tu te regardes un peu face au miroir. Moi, je me parle à moi-même. Tu te regardes au miroir. Tu regardes et tu dis, Seigneur, regarde ma vie. Tous les samedis, je suis là à 18h, je sers. Je suis là, je lis ta parole. Mais je suis toujours le même. Je suis toujours le même. Je dis qu'il faut donner, mais je n'arrive pas à donner. Je nous encourage à donner. Alléluia. Vous savez, Dieu va multiplier les choses que l'on donne. Fais des offrandes à Dieu. Tout le monde dit argent. Quand on parle de donner, tout le monde pense argent, pas forcément de l'argent. Bénis un frère avec des paires de chaussures. Yes. Moi, pour la gloire de Dieu, ça m'est déjà arrivé. Pour la gloire de Dieu, avec beaucoup d'humilité que j'ai dit ça. Je ne veux pas m'enorgueillir. Un jour, le Seigneur m'a mis à cœur d'acheter une paire de chaussures pour un frère, j'ai acheté. Un jour, je venais d'acheter une montre pour la gloire de Dieu. Je venais d'acheter la montre. L'après-midi même, je vois un frère, le Seigneur me met à cœur, je lui donne une montre. Je venais d'acheter le matin, je lui ai donné. Ayons ce cœur de Dieu, le cœur de donner. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, on est toujours dans le thème de aimer comme le Christ. Mais pour aimer comme le Christ, il faut savoir être corrigé. Alléluia. Amen. Moi, je vais parler à moi-même aussi et je me dis aussi que j'ai besoin d'être corrigé aussi. Parce que c'est important. C'est important d'être corrigé. La Bible nous dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Et c'est vrai que quand on parle toujours de l'amour, on voit toujours le côté bling-bling, c'est joli, c'est rose. Mais on a du mal, hein. On a du mal à parler de l'amour qui corrige. Hein. On a du mal, c'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on parle de, oui, l'amour qui donne, oui, il faut donner, oui, donne ta paire de chaussures, l'amour, elle dit, elle donne. Mais quand tu fais quelque chose et l'amour, elle vient, elle te corrige, là. Là, c'est différent, là. Amen, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, hein? Alléluia. Donc, le thème, c'est un peu parce que Dieu m'aime, il me corrige. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, toute écriture, en parlant de la parole de Dieu,
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, dis avec moi, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, et équipé pour toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre et aussi pour corriger. Corriger. Vous savez, je vais vous parler sincèrement parce que c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Dieu veut reprendre l'Église. Et c'est dur. C'est dur pour moi de vous dire ça. Ne croyez pas que c'est facile. Mais j'obéis à la voix du Seigneur. J'obéis à la voix de Dieu. La Bible nous dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Il corrige. Et c'est important aussi que l'on soit corrigé par Dieu. Tout à l'heure, je parlais de l'esprit du monde, qu'on laisse rentrer dans le monde, dans l'église, Dieu ne veut pas. Il ne faut pas laisser rentrer cet esprit-là. Je le répète encore. Ne pas laisser rentrer l'esprit du monde dans l'église. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Parfois, on croit que l'esprit du monde, ça va être un gros boom. Oh, le pasteur Michael, il a fait ça, oh, choc dans l'église, j'aimère le pasteur. Non. Vous savez, le diable, il est rusé. Et c'est très subtil. C'est très subtil. Comment il veut faire rentrer l'esprit du monde dans l'église. Et nous, comme je le dis, on croit que ça va éclater, ça va faire le choc des journaux ou des réseaux. Voilà, il y a eu ça. Non. C'est très subtil comment le diable il veut faire rentrer l'église, l'esprit du monde dans l'église. Donc, le Seigneur m'a parlé de cela. Hébreux chapitre 12, le verset 4 à 11. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et lorsque l'on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, on est adopté. Alléluia. On est adopté par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Là où je veux nous amener, c'est que l'on puisse bien comprendre que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient en toi et tu n'es plus enfant de la rébellion. Tu as été adopté par l'Esprit de Dieu. Donc, ce qui fait que quand tu n'es plus enfant, tu n'es plus fils du monde, fils de la rébellion, tu deviens fils de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Qui dit fils, dit père. Amen. Amen. Qui dit fils, c'est qu'il y a un père dans les cieux. Et pour nous rappeler cela, c'est qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, notre père aussi nous corrige. Notre père, pourquoi? Par amour. Il ne nous corrige pas gratuitement, mais Dieu nous corrige par amour. Et le verset Romains chapitre 8, verset 14 à 15, il nous rappelle, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Depuis le début du mois, on parle de plusieurs thèmes, plusieurs panels dans l'amour dont le pasteur Rick a pu nous dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut citer un peu ce que le pasteur Rick a dit les précédents cultes par rapport à l'amour? Juste 2-3 personnes. L'amour comment? Les 4 dimensions de l'amour. C'est quelqu'un d'autre qui veut dire encore ce que le pasteur Rick a dit par rapport au précédent culte? L'amour éternel. L'amour éternel, amen. Merci pasteur. Mon frère? Amen. Les différents types d'amour, comme mon frère Isandro dit, l'amour Eros, Agapé, alléluia. Et comme je le disais, le véritable amour, ce que j'ai marqué, c'est que le véritable amour consiste à pas tout laisser passer. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu aimes quelqu'un, tu laisses pas tout passer.
aimer quelqu'un, c'est aussi le reprendre, le corriger, le guider et l'aider à grandir. Et c'est ce que Dieu veut nous dire ce soir dans la maison de Dieu. C'est que qu'il y a certains moments, il y a des moments où dans l'église même, nous nous comportons, comme si nous étions des fils de la rébellion. Alors que nous avons été adoptés par l'Esprit de Dieu. Mais il y a des moments dans l'église où nous nous comportons comme des enfants, des fils de la rébellion. Et ce que le Seigneur m'a beaucoup mis à cœur, c'est l'Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Peut-être que vous le connaissez, peut-être qu'on le connaît. Ce passage-là dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et le Seigneur veut nous rappeler ce soir, il est où ton premier amour pour le Seigneur? Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, et tu étais là comme un petit enfant derrière ta chaise. Tu ne parlais pas, tu suivais, tu regardais, tu écoutais. Tu n'étais pas distrait. Parce que tu avais cet amour, tu étais là, tu voulais plus de la parole, tu voulais encore plus à connaître le Seigneur Jésus. Et il est où cet amour-là? Il est où cet amour lorsque le pasteur te reprend? Et tu n'écoutes pas en fait que c'est le Seigneur qui te châtie, qui te corrige. C'est toujours dur. Il est où cet amour? Il est où cet amour lorsque le pasteur avait besoin de toi, tu répondais présent. Et derrière tu ne répondais pas. Ah non, le pasteur encore qui m'appelle. Ah non, le diacre encore. Ah non, la diaconesse. Ah non, l'évangéliste. Il est où cet amour? Lorsqu'on arrivait tout mielleux sur une chaise, là, un petit agneau. Lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus, il est où cet amour? Dieu nous demande, il est où cet amour? Cet amour lorsque tu venais de le rencontrer, tu t'asseyais sur la chaise, tu écoutais le pasteur. Le pasteur te dit ça, tu le fais. Le pasteur te dit ça, tu vas balayer. Sans murmure, tu dis rien, tu le fais par amour, le zèle, la joie. Oui, gloire à Dieu. Regardons-nous maintenant. Maintenant. Il est où cet amour? Dieu, il cherche cet amour-là. Il cherche cet amour. Pour aller évangéliser, tu n'étais pas là à faire des calculs. Calculer ça, oui, mais mon frère, ma soeur, si tu vas, je vais. Mon frère, si tu vas, je vais. Je ne sais pas si vous avez réalisé que Jésus est là ce soir. Je l'ai dit en début de culte. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, quand on fait ça, on ne fait pas ça à Pasteur Michael. On fait ça à Jésus. Et moi, je vous le dis parce que je vous aime. Jésus est là ce soir. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer. S'il vous plaît, il ne faut pas blaguer dans la maison de Dieu. Je le redis encore, je vais le redire jusqu'à la fin de ma prédication. Je le dis pour moi. Je parle à moi-même. Jésus est là. Il y a un minimum de respect, non? Dans la maison de Dieu. Il y a un minimum de soumission à nos autorités, non? Quand la Bible nous dit d'obéir à nos conducteurs, ceux qui veillent sur nos âmes, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas pour nous. Ils préparent le message. Pasteur Rick, je vois, connecté, 3h40 du matin. Il est là, il dévore la parole. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a une nourriture pour quelqu'un ici. Il sait que Dieu va parler à quelqu'un. Lui, il dit, Seigneur, me voici. Il est où cet amour pour nos autorités? Elle est où la soumission? Elle est où cet amour pour la soumission à nos autorités? C'est vrai que ça fait mal. Hein? Moi aussi, ça fait mal. Je vous dis, j'ai préparé le message. J'étais en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Peu importe ce que les gens vont dire de moi, je vais le dire. Parce que tu m'as dit de reprendre l'église. Donc, je vais le dire. Dites tout ce que vous voulez de Pasteur Michael après. Moi, je dis ce que le Seigneur me dit de dire ici.
Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il est important des fois de tirer les oreilles, de corriger un peu. Et Dieu nous demande encore, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il est où ton premier amour pour la parole? Je ne te vois plus dans le secret, je ne te vois plus dans l'intimité. Avant, tu passais 3 heures, 4 heures avec moi, maintenant, je ne te vois plus. Il est où cet amour-là? Tu te lèves, activité. Tu te lèves, événement. Tu te lèves, peu importe. Mais tu es tiré par les activités. Pourtant, quand tu te lèves, le roi est là à côté de toi. Le roi est là, il est debout devant toi. Il attend une seule chose, que tu passes du temps avec lui. Avant d'aller prendre le petit déjeuner, avant de regarder les notifications, il veut juste passer du temps avec toi. Juste que tu lui dises les premiers mots qui sortent de ta bouche. Seigneur Jésus, bonjour. Bonjour Père. Bonjour mon papa. Ah, merci Père pour le souffle de vie ce matin. Merci Père pour mon pied, comme mon fils il prie toujours. Seigneur, merci pour mon pied. Seigneur, merci pour mes cheveux. Amen. Mon fils il prie tout le temps, tous les soirs on prie comme ça. Il dit toujours comme ça. Et c'est juste dit, mais waouh Seigneur. Comme le Seigneur il dit, laissez les enfants venir à moi. Le royaume des cieux leur est semblable. Mais il est où ce cœur de petit enfant là qu'on avait lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur? Il est où ce cœur? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, dit la parole, peut-être tu l'as entendu, je le redis encore, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Elle est où cette crainte dans la maison du Seigneur? Elle est où cette crainte dans la maison du Seigneur? Je vais vous dire une chose, moi je travaille dans un métier très hiérarchisé. Mais quand je vous dis très hiérarchisé, c'est que mon directeur, quand il rentre dans la pièce, tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Tu ne tends pas la main, celui ne t'a pas tendu la main. C'est vrai, ça arrive à certains. Il y a pas mal qui sont aussi dans le même corps de métier que moi, dans la sécurité. Et c'est ça en fait. Et vous, je pense que c'est la même chose. Pour certains, quand le directeur général arrive, on se lève. Ou voilà, il faut préparer le café. Oh, le directeur il est là, on va vite nettoyer. Oh, le directeur il est là, il faut vite faire ça. Oh, tu as le chef de service là, il arrive de Paris là, il faut vite ranger ça. Ah, il faut vite faire ça, il faut vite faire ça. Le monde séculier, le monde du travail. Maintenant, la maison de Dieu. Moi, j'ai mal, hein? Mais c'est pour moi, ça, le Seigneur il me corrige. Maintenant, dans la maison de Dieu, maintenant. Dans la maison de Dieu, c'est là qu'on grandit. Notre Père nous donne les paroles, il nous fait grandir dans sa maison. Il nous nourrit à travers le pasteur, il nous encourage à travers le pasteur, il nous éduque à travers le pasteur, il nous enseigne et il nous corrige aussi. Le Seigneur nous corrige aussi dans sa maison. Mais pourquoi le Seigneur nous corrige dans sa maison? C'est pour que lorsqu'on va sortir, on va pouvoir aimer comme le Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais le problème, c'est que comment tu veux aimer comme le Christ si dans ta maison même, si là où Dieu te demande de ne pas être distrait, d'écouter, de recevoir sa parole pour que tu puisses grandir, pour qu'il puisse t'éduquer, eh bien tu n'écoutes pas, on n'écoute pas. Ça veut dire qu'on est hypocrite devant le Seigneur. Je ne sais pas, faut me dire. Ça veut dire qu'on est hypocrite devant Dieu. Parce que lorsqu'on sort, on est là, il y a les personnes qu'on ne connaît pas, on est là, l'amour de Jésus. Mais quand on revient ici dans la maison de Dieu, ben ça y est. On n'écoute pas, on n'est pas soumis. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On l'a déjà tous... Pardon, excusez-moi. On l'a déjà tous écouté. Hein. Dieu parle cependant tantôt d'une manière dans Job chapitre 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Pardon. Donc la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Donc quand Dieu va parler à travers des visions, des songes, c'est facile pour nous. Pour certains, bien sûr, avec le discernement que Dieu nous donne, de bien demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est vraiment toi? Mais le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur nous avertit, afin de quoi? De nous détourner du mal et de nous préserver de l'orgueil, et afin de garantir nos âmes de la fosse et nos vies des coups du glaive. Amen. Donc pourquoi c'est facile pour nous, lorsque Dieu nous parle à travers des visions? Vous voyez où je veux venir? Pourquoi c'est facile pour nous de dire oui, c'est le Seigneur qui m'a parlé à travers un avertissement, à travers un songe, mais quand c'est les serviteurs de Dieu qui parlent, ah non, Seigneur, non. Ah non, Seigneur, il faut que je prie encore parce que j'ai besoin de recevoir une parole encore. J'ai besoin de recevoir un avertissement encore. Toi, une personne extérieure va venir te parler. Donc tu vas lui dire, ah merci madame, en fait vous êtes la réponse à mes prières. Et des fois quand le pasteur va te parler, ou le diacre, ou même un enfant, parce que Dieu il parle beaucoup à travers la bouche des enfants. C'est ça même. Tu connais rien. Je connais la Bible. Chut. Chut. Va là-bas au kids. Pourtant vous savez très bien les parents que lorsque tu fais quelque chose, l'enfant il dit quoi? Papa, mais t'as prié ce matin? Papa, mais t'as pas dit qu'en fait, nous on est l'amour et puis... Chut, baisse le volume. Et parfois, quand c'est le pasteur, ben pareil, on a du mal. On a du mal à entendre. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil. Parce qu'on est trop orgueilleux. Je ne sais pas si on arrive à comprendre en fait que Jésus-Christ qui est Dieu, et j'aime toujours rappeler cela. Jésus-Christ est Dieu. Il a quitté son trône. Avec beaucoup d'humilité, il a quitté son trône. La Bible nous dit que Jésus-Christ ne s'est pas vu égal à Dieu. Pourtant, il est Dieu. Il a quitté son trône et il est venu mourir pour nous à la croix. Quelle humilité, non? Que Dieu descende pour nous et se donne à la croix pour nous. Quelle humilité, non? Parce que moi je sais, c'est facile de répéter les versets. C'est facile. C'est facile. Mais le vivre réellement, vivre la parole de Dieu. Vous savez, moi je dis la religion, ça se parle. Jésus, ça se vit. Jésus, ça se vit. C'est pas qu'il y a des gens, des fois, ils disent, mais toi, tu parles pas de Jésus, tu parles pas de Jésus. Si, quand le Seigneur le permet des portes dans mon travail, mais sinon, je le vis. Et ce qui est beau, c'est que lorsque les gens, ils vont venir, en fait, te demander, mais toi, tu as quelque chose. Sans que tu aies parlé de Jésus. Sans que tu aies parlé de Jésus. C'est ça ce qui est beau, en fait. Et c'est ça, en fait, vivre la parole de Dieu, vivre. C'est ce que les gens ils viennent à Christ par ton témoignage. Amen. Pas parce que tu leur as cité 40 versets. Même si on sait qu'il faut semer la parole dans les cœurs. Oui, il faut semer la parole dans les cœurs. Mais si tu sèmes la parole dans les cœurs, et toi derrière, tu vis le contraire de ce que tu as semé, la sœur va dire, ah non, il y a un souci là. Ou le frère va dire, ah non, il y a un souci là. Il y a un souci. Nous, ce qui nous détruit dans l'église, c'est l'orgueil. Et c'est ce qui a fait tomber Lucifer, ce qui a fait tomber, le diable. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et moi, je le dis que Jésus-Christ, il est descendu pour nous. Il s'est humilié pour nous. Il a été frappé pour nous. Il a été flagellé pour nous. On l'a craché au visage. On a fait plein de choses atroces. Il s'est humilié plus bas que terre pour nous. Plus bas que terre. Je ne sais pas si vous imaginez en fait. Tout le monde l'a abandonné. Tout le monde. Il s'est fait presser dans le jardin de Gethsémani. Mais nous, on le lit, mais en fait, ça ne passe pas dans le cœur. On le lit pour lire, mais dedans, là, dans le cœur, là. Il faut que ça presse aussi. Il faut que des fois, on presse. Gethsémani, c'est l'huile. L'huile, ça représente l'huile où Jésus s'est fait presser pour faire couler l'huile.
pour que lui humilié, toi élevé. Donc pourquoi on est orgueilleux dans l'église? Juste expliquez-moi. Pourquoi on est orgueilleux dans l'église? Pourquoi on calcule tout que on veut le titre, mais on ne veut pas rester par terre, on ne veut pas être en bas? Pourquoi on calcule? Ok, si moi je suis là, dans 2 ans peut-être chez leader, dans 3 ans peut-être chez diacre, et dans 5 ans, si Dieu le veut, pasteur. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Et malheureusement, on perd le sens. On est perdu en fait. Parce qu'on les titres. Les titres, on veut que le titre. Pourtant, Jésus, lui, il s'est humilié pour nous. Il est mort pour nous à la croix. Mais on ne veut pas passer par ça. On ne veut pas passer. Oui, Jésus est ressuscité. Mais avant que Jésus soit ressuscité et placé à la droite de Dieu le Père, là, Gethsemane, les fouets, la correction, le sang, la couronne d'épines, il a porté sa croix. Il a porté sa croix, alléluia. Et nous, malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup, mais comme je le disais, on ne veut pas payer le prix en fait. On veut monter comme ça facilement, rapidement. Pourtant, la Bible nous dit de voir les autres supérieurs aux autres. Même pasteur, même prophète, même évangéliste. Ça ne veut pas dire qu'on est pasteur, qu'on ne regarde pas les personnes aussi au-dessus de nous. C'est la Bible qui le dit. Et nous, le truc, c'est qu'on ne veut pas payer le prix, en fait. Et malheureusement, c'est ce qui se perd dans nos églises. C'est qu'on veut vite arriver là-haut, mais on ne veut pas payer le prix. Et le problème, c'est qu'on ne met pas notre cœur dedans. Vous savez, vous pouvez faire plein de choses. Mais la Bible nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que coule la source de la vie. Vous savez, si tu aimes Dieu, tu suis le processus que Dieu a pour toi. Tu suis tout le processus que Dieu a pour ta vie. Tout en étant toujours dans l'amour, dans l'obéissance de notre Père. En étant soumis à notre Père, en étant soumis à notre Seigneur. Et vous savez, il y a certaines situations que Dieu permet aussi pour nous parler. C'est vrai que parfois, on parle du diable, mais notre Père aussi, notre Père ici, il nous corrige. Et des fois, on n'est pas assez sensible quand on se dit toujours, c'est le diable. C'est le diable. Mais il y a un ennemi, en fait, un ennemi, c'est toi-même, en fait. Moi, c'est ce que mon père spirituel, une fois, il racontait que un jour, bon, c'est faux, c'est pas vrai, mais il racontait une fois que, en fait, il y a quelqu'un qui voyait le diable en train de pleurer, et ça me fait trop rire à chaque fois quand mon père spirituel il raconte ça. Il voyait le diable en train de pleurer, et le monsieur il est parti voir le diable et il dit, mais pourquoi tu pleures, le diable? Et le diable il dit, les chrétiens là-bas ils disent toujours que c'est moi. C'est toujours moi le diable, c'est toujours moi. Et c'est vrai en fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est le diable. C'est lui. C'est lui, c'est le diable. Pourtant la Bible nous dit quoi dans Osée chapitre 2 verset 16? Dieu parle à son épouse, aux enfants d'Israël, et il va dire, c'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Mais toi, quand tu arrives dans les déserts, tu ne te regardes jamais dans le miroir. Tu dis toujours, c'est lui. C'est lui. Pourtant, ton père, il te dit, mais c'est toi, mon fils. Tu as trop d'orgueil. C'est toi, tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas renoncer à ta vie. Tu ne veux pas mettre en pratique la parole. C'est pas, laisse-le. Il est mort à la croix. Laisse le diable de côté. Toi. Et c'est vrai que, moi je le dis souvent, que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en fait. Dieu nous donne le libre arbitre. Mais c'est nous-mêmes en fait. Nous devons crucifier notre chair. Nous devons aller plus avec le Seigneur dans l'intimité, dans sa parole, passer du temps avec lui. C'est vrai que c'est pas facile. Je reconnais, c'est pas facile. C'est pas facile, mais quand tu aimes le Seigneur,
ben tu fais tout pour lui plaire. Vous savez, moi j'ai des enfants et moi, ma fierté, c'est mes enfants, c'est mon fils. Mais je serais content un jour que mon fils, il vienne et... Déjà là, je suis content parce que mon fils, il parle un peu en langue. Gloire à Dieu, à 2 ans. Hein. Mon fils, il loue le Seigneur comme ça, c'est... Waouh. Et c'est là, en fait, où la Bible nous dit d'instruire les enfants selon la parole. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas, pardon. Mais là où je veux en venir, c'est le père et fils à chaque fois. Parce que de la même manière que vous, vous avez des enfants, pour certains, et ceux qui n'ont pas, vous aurez des enfants au nom de Jésus. Eh bien, vous corrigez aussi vos enfants. Et Dieu aussi, c'est notre Père. Donc, notre Père, parce qu'il nous aime, il nous corrige aussi. Et parfois, Dieu permet des situations dans notre vie pour parler à notre cœur, comme ce passage le dit. Dieu veut parler à nos cœurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut nous ramener sur le droit chemin. Pas parce que Dieu est méchant, non. Parce qu'il nous aime. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans sa parole que Dieu, il châtie celui qu'il aime, il corrige aussi. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas qu'on dise toujours que c'est le diable, mais il faut qu'on se regarde aussi. C'est ça. Il faut qu'on se regarde et on se dise, oui, c'est vrai Seigneur, moi j'ai trop d'orgueil. Maintenant, dans l'église, c'est difficile de reconnaître. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est difficile de reconnaître. Hein? C'est difficile de dire, pardon pasteur, c'est moi. C'est difficile de dire, pardon, c'est moi. On veut toujours jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Parce qu'on a quelque chose dans la tête. On veut calculer un prix, un titre derrière, on veut calculer quelque chose. Mais c'est difficile de dire, ma soeur, je te demande pardon. Mon frère, je te demande pardon. C'est vrai, je suis arrivé en retard, c'est de ma faute. Je reconnais. Si on part un peu en retard, c'est pas ta faute. C'est parce que moi, j'ai loupé les trains. Moi, j'ai fait ça, j'ai raté, je me suis réveillé en retard. Et je te demande pardon, c'est de ma faute. On ne reconnaît pas nos erreurs. Jésus, lui, il n'a jamais fait d'erreur, il les a reconnues pour nous. Et à chaque fois, en fait, nous, moi, comme je l'ai dit, il faut le vivre. Vive la parole de Dieu. Vive, mais qu'elle passe vraiment profond dans notre cœur. Jésus, il n'a jamais rien fait. Pourtant, devant toute l'autorité du monde, des ténèbres, de toute l'humanité, dans les spirituels, elle a dit, c'est moi qui me monte à la croix pour lui, pour elle, pour lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Jésus est notre avocat. Mais il est mort pour nous et Jésus, il a dit, je monte pour elle, je monte pour lui. C'est moi qui vais crucifier pour lui. Il a reconnu. C'est ça le pire. Il a reconnu tout ce qu'il n'a pas fait. Pourtant, c'est lui qui a reconnu pour nous. Nos péchés, tout ce qu'on a fait là, tout ce que Pasteur Michael a fait avant dans son vieil homme, l'alcool, l'infidélité, tout ça, il a reconnu pour moi à la croix. Alors, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Demande au Seigneur, lorsque tu passes dans des déserts, Père, je sais que tu me parles dans ce désert. Je sais que j'ai pris plein de choses, j'ai pris plein de décisions sans te consulter. Maintenant, voilà, Père, je sais que tu me corriges maintenant. Parce que je ne t'ai pas consulté, maintenant je suis là. Et maintenant, tu me corriges. Je sais que c'est toi, Père. Demandez au Seigneur, Seigneur, voilà, je sais que c'est toi qui me corriges là. C'est important de demander à son Père. Parler à son Père, comme je vous parle. Père, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Père, j'ai ça. Père, guide-moi. Père, dirige-moi. Moi, c'est comme ma fille Myriam, ma fille, elle vient toujours me voir. Papa, c'est ça, papa, c'est bien de faire ça. Je lui conseille. Quand elle commence à faire ça, je lui dis, ah non, fais pas ça, c'est pas bien pour toi. Ah, je t'avais dit de ne pas toucher, maintenant, il ne faut pas pleurer. Ah, je t'avais dit de ne pas faire ça, maintenant. Maintenant, voilà, c'est toi. Hein. Et après, on va dire, mais Dieu, Père, mais le Seigneur va nous dire, mais je t'ai dit en fait de venir me voir. Je t'ai dit de me consulter, mais tu n'étais pas assez prête. Tu ne voulais pas m'écouter. Amen. C'est important d'être corrigé. C'est important surtout de reconnaître. C'est très important. Et de marcher toujours dans l'humilité du Seigneur. Toujours. Reconnaître que oui, c'est vrai Seigneur, tu es mort pour moi à la croix, mais voilà, je reconnais ça. Même devant les frères, devant l'église. C'est comme ça qu'on va avancer, faire avancer l'église de Christ. L'amour, c'est comme je disais tout à l'heure, l'amour aussi, ça corrige, ça reprend. Et si on veut avancer loin, c'est important de se dire les choses et d'être sincère en fait. Déjà envers nous-mêmes, ensuite envers le Seigneur, envers nos autorités. C'est important d'être sincère pour faire avancer l'église du Seigneur.
et pour éviter justement de laisser rentrer l'esprit du monde dans l'église. Amen. On va juste prendre un passage, Hébreux chapitre 12, le verset 4 à 11. Pardon. Hébreux chapitre 12, verset 4 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Waouh, merci Seigneur Jésus. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous au jardin. Lutter jusqu'au sang. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous en partent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas se faire frapper par la verge. Moi, je remercie le Seigneur que mon papa et ma maman, ils me balançaient des trucs, des chaussures, ils nous astiquaient. Mon papa il mastiquait. Je savais déjà quand mon papa il mastiquait, c'est que, voilà, moi je sortais en cachette de la maison. Et je revenais et j'ai dit, ah ça y est, c'est fini pour moi. Ça y est, là, mon papa, il va me corriger, là. Et voilà, c'était la ceinture, c'était les claquettes, c'était tout ce qu'il y avait à proximité. Tout objet à proximité qui pouvait faire mal, ben voilà, il saisissait ma maman aussi. Hein. Mais je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que vous voyez, j'ai appris de mes erreurs et il fallait que mes parents me corrigent. Pour que je ne sois pas rebelle, en fait. Et que pour que je comprenne, en fait, que c'est pas par méchanceté que mes parents m'ont fait ça. C'est pas parce qu'ils en voulaient à ma vie. Mais c'est parce qu'ils m'aimaient, en fait. C'est parce qu'ils m'aimaient. Et comme le verset 11 dit, ben, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Sur le coup, moi, ça faisait mal, je pleurais. J'étais triste, j'avais... Voilà. Et en fait, là, maintenant, je comprends aujourd'hui. Et je ne peux que bénir le Seigneur pour la vie de mes parents, de m'avoir corrigé. Je peux que rendre gloire à Dieu et dire, ben merci papa, merci maman en fait. Parce que si vous ne m'avez pas corrigé, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Si vous ne m'avez pas engueulé, vous ne m'avez pas dit de ne pas sortir, peut-être je serais monté dans une voiture et accident. Si vous ne m'avez pas corrigé, m'attrapé pour me dire non, ce soir tu ne sors pas, ben, je serais peut-être plus là aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà, mes parents ils m'ont corrigé. Ils m'ont éduqué, ils m'ont fait grandir. Et c'est pareil dans la maison de Dieu. Dieu veut il nous reprend. C'est pas pour nous... C'est pas parce que Dieu nous aime pas. Parce que Dieu veut que son royaume soit un royaume qui marche dans l'amour, bien sûr, mais qui prenne bien en compte aussi ce côté de la correction. Parce que sinon, après, c'est le bordel dans l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Après, c'est le bordel. S'il n'y a pas les autorités, moi j'ai parlé un peu tout à l'heure du monde du travail. Et tout ça, ça a été copié du royaume. Tout ce qui était protocolaire, ça a été copié du royaume des cieux. Tous les protocoles, tout ce que les présidents ils font quand ils rentrent, il faut mettre le tapis rouge, il faut bien faire, il faut que ça soit carré, ça, il faut qu'on fasse ça. Ben Dieu, ça c'est nous normalement. C'est nous, il faut ramener ça dans l'église. Le côté protocole, le côté soumis aux autorités, le côté, voilà, il faut anticiper les choses, bien faire pour les pasteurs, bien accueillir les hommes de Dieu. Et nous d'abord dans notre maison. Parce que lorsque le Seigneur Jésus va dire qu'un prophète est que il est méprisé dans sa propre patrie, ben nous, il faut faire attention à ça dans l'église. Il
C'est que parfois, quand on va inviter des hommes de Dieu extérieurs, on va bien faire. Mais quand c'est le père de la maison ou le pasteur de la maison, on joue un peu sur les rails parce qu'on se dit « Ah, mais ça va, c'est pasteur Eric. » Ah, c'est pasteur Eric de tous les jeudis. Oui, jeudi, il est là. Pasteur... Ah, ça va, c'est pasteur Karel. Ça va, ok. Et là, tu as un homme de Dieu qui arrive. Ok, branche bien le fil. Ouais, c'est bon les retours. Ok, c'est bon. Mets bien la chaise là-bas, elle est trop... Ok. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, moi, on se reconnaît dedans. Hein? Quand c'est quelqu'un d'autre, on fait bien. Et Dieu nous parle aussi dans notre maison, avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs. Pas seulement que la maison de Dieu, mais à faire de même pour nos frères, pour nos sœurs. De bien les honorer. Nous, malheureusement, chez nous, en Nouvelle-Calédonie, c'est l'heure. Nous, on parle de l'heure kanak. C'est-à-dire, rendez-vous à midi, ils viennent à 15h. Mais vous voyez en fait. Par contre, quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu as connu avant-hier, qui te dit, mon frère, midi, on est au resto, hein? 11h50, tu es là-bas. Midi 30, tu es là-bas. Pourtant, lorsque c'est ton frère de ta maison, ta sœur de ta maison, ah, mais c'est ma sœur. Ah, ben c'est bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, Dieu, il est en train de me corriger. On fait bien quand c'est les autres, et quand c'est nous à la maison, ben on fait mal. Le petit frère, je peux venir avec toi? Non, reste ici, tu restes là. Tu viens pas avec moi, on va à l'évangélisation. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vient, qui te dit, je peux venir avec toi? Mon frère, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu a répondu à mes prières. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Et Dieu nous corrige, Dieu me corrige encore. Bien faire à la maison. Dans nos maisons, à la maison de Dieu aussi. Vous savez, Jésus, il est là. Je rappelle encore. Jésus est là. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Donc il y a certaines postures, certains comportements à avoir lorsque le Seigneur Jésus est là. Être attentif. Ne pas rêver. Mais vraiment être concentré sur le Christ. Vraiment être concentré que c'est pas pasteur Michael qui parle, de la même manière que lorsque c'est pasteur Eric, lorsque c'est n'importe quel homme de Dieu qui va venir ici ou apôtre, et bien que l'on soit concentré et qu'on dise oui Jésus, c'est toi qui me parles. Et quand on tire l'orgueil, on met l'orgueil de côté, on dit oui Jésus, c'est toi qui me parles. Corrige-moi, enseigne-moi, encourage-moi, édifie-moi, fais-moi grandir. Et je parle de ça, je parle aussi pour les maris et les femmes. Moi je me reconnais dans tout ça. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, j'ai pas le temps. Quand c'est pour ta femme, pardon. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, mon frère, je viens te chercher à 15h. Pas de souci, je suis là. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Moi, je me reconnais dans ce que je suis en train de dire. Et le Seigneur, il me corrige. Amen. La parole de Dieu nous dit de mettre en pratique la parole. Dans 1 Jacques chapitre 1, versets 22 à 23. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous voyez, le Seigneur dit de mettre en pratique la parole et ne pas être borné à l'écouter. Il faut mettre en pratique, tout simplement. Il ne faut pas être borné à écouter. C'est simple, la parole, c'est la parole. La dernière fois, j'étais avec l'évangéliste Henri, il me dit, la parole, c'est la parole. Et c'est vrai, en fait, la parole, c'est la parole. On a été amené à faire un petit partage avec l'évangéliste Henri, le frère et sœur de la louange. Et en fait, je ne savais pas là où le Seigneur voulait me parler. En fait, il parlait juste après dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus a choisi les premiers disciples. Et la Bible nous dit que aussitôt, c'est très simple, aussitôt les disciples ont suivi. Tu veux chercher des révélations dans ce passage-là? Tu veux chercher où la révélation? Aussitôt, ils le suivirent. Des fois, Seigneur, parle-moi, dis-moi, confirme-moi. Non. Aussitôt, ils le suivirent. Donc, ils ont laissé leur filet. Ils étaient en train de faire la pêche, ils ont laissé leur filet. Aussitôt, ils ont suivi la parole de Jésus. Ils ont mis en pratique.
Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Aussitôt, je vous suis, mon Seigneur. Et c'est ce que la Bible nous dit. Ne pas être borné à écouter, mais à mettre en pratique la parole. Alors dis avec moi, Seigneur, je vais mettre en pratique ta parole. Alléluia. On est dans le thème de l'amour et ça fait du bien de faire corriger. Hein. Ça fait du bien parce que le Seigneur nous corrige, nous châtie. Et c'est pour nous voir grandir, pour avancer avec lui, pour faire avancer son royaume. Parce que moi j'ai mal au cœur aussi des fois que lorsqu'on voit qu'on minimise les hommes de Dieu, moi j'ai mal au cœur quand je dis ça. Des fois ça me fait mal. Hein. Des fois il y a des gens qui parlent des prophètes, des évangélistes, ils parlent des diacres. Moi ça me fait mal. Parler des pasteurs comme ça, ça me fait mal en fait. De parler des serviteurs de Dieu. Tu parles jamais de Poutine, tu parles jamais de tout le respect que j'ai pour eux. Tu arrives facilement à parler des pasteurs, des diacres. Moi, ça me fait mal au cœur. Vraiment, alors que c'est eux qui veillent sur nos âmes. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur de voir l'église du Seigneur comme ça. L'église du Seigneur de la compétition. C'est où? C'est où la Bible dit que c'est une compétition des enfants de Dieu? Je sais pas, montrez-moi. Moi, je ne vois pas en fait. Moi, je vois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul baptême, un seul esprit. Une seule église. Mais pourquoi on est dans la compétition? Pourquoi on ne met pas en pratique la parole? On laisse l'orgueil de côté et on avance ensemble. Faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est vrai. Regardez les compétitions. C'est incroyable. C'est pire que la Coupe du Monde. Ok, toi, tu as fait un événement. Ok. 3 événements là. 8 événements là. Juste la chair qui veut montrer que. La chair veut montrer que. Ok, d'accord. Ok, ils ont fait ça. Ok, c'est parti. Ok, rassemble le groupe là. Envoie un message dans le groupe. Vendredi ça. Compétition, compétition, compétition. Au départ, ils étaient 12. Unis auprès du Seigneur, ils buvaient les paroles de Jésus, ils unissaient, l'autre il pleurait, il relevait, ils étaient là, oui on est l'église du Seigneur Jésus, l'autre il corrigeait quand ça n'allait pas, ils se reprenaient, ils s'encourageaient pour avancer le royaume des cieux. Mais nous maintenant c'est la compétition, on est dans la compétition, inter-église, c'est plus inter-quartier, c'est inter-église. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, ça siffle mon oreille. Je dis ça, mais ça siffle mon oreille. Parce que le Seigneur est en train de me reprendre. Il est en train de me dire, le Seigneur, arrête d'être dans la compétition. Arrête de vouloir... Non. Reste au poste où je t'ai dit de faire. Et suis-moi véritablement. Et regarde comment je fais, Jésus. Regarde comment je fais, Michael. Regarde-moi. Suis ma parole. Je t'ai dit de ne pas être borné à l'écouter, mais de la mettre en pratique. Donc ce que tu as lu là, mets-la en pratique. Si quelqu'un est dans le besoin, aide-le. Si tu sens qu'il faut donner, donne. Si tu sens qu'il faut héberger quelqu'un, viens mon frère à la maison. Ouvre ta porte. Sans le savoir, comme la Bible dit, certains, ils ont hébergé les anges. Hospitalité. Il ne faut pas que ça se perde, ça. L'évangile, la Bible elle nous dit en plus que dans les derniers jours, il y a des gens que ça va être trop dur aux oreilles, ça va être trop dur pour eux, c'est trop cru. Juste le fait que je parle de ça là, c'est cru. Hein? Mais il y a des gens qui vont abandonner la saine doctrine. Ils vont abandonner le message de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la facilité. Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix comme Jésus a payé le prix pour nous. C'est la facilité. C'est la facilité. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donc comme le Seigneur Jésus va dire, on nous appelle des disciples. Donc quelqu'un de disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Un disciple, c'est ça, c'est quelqu'un qui est discipliné. Et j'ai regardé un peu des synonymes de disciple. C'est obéissant, c'est quelqu'un qui est sage, et c'est quelqu'un qui est soumis. Obéissant, sage et soumis. Et donc, pour être un disciple, Jésus va dire dans sa parole,
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, je répète, si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, si tu veux venir après moi, renonce à ta vie, renonce à toi-même, renonce à ton orgueil, renonce à tout ça là que tu avais laissé dans dans les eaux du baptême. Renonce à tout ça, porte ta croix et suis-moi. Et suis-moi. Si tu veux suivre le Seigneur, voici ce que Jésus va dire. Si tu veux être véritablement un vrai disciple. Parce qu'un vrai disciple, il est obligé de payer le prix. Un chrétien, voilà, je parle des religions, eux, voilà. Mais pour un disciple de Jésus-Christ, tu es obligé et tu dois payer le prix. Amen. Se sacrifier. Alléluia. Amen. Le disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui suit son exemple. Ce qui veut dire que si on est disciple de Jésus, on suit son exemple. Tout ce que le Seigneur Jésus a fait, tout à l'heure je parlais de donner, on pense souvent à l'argent, mais on voit que Jésus donnait de son temps. Jésus donnait de ce qu'il avait reçu du Père, de la manifestation de la puissance de Dieu. Il allait guérir les malades, tout ça. Donc, il donnait. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, quand on lit, on doit se dire, voilà Seigneur, aide-moi à faire pareil que toi. C'est toi mon modèle. Moi, je vais être comme toi, Jésus. C'est toi mon modèle. Comme la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré, lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc voici ce que la parole nous dit, on doit être les imitateurs de Dieu. Donc je reviens au thème du mois, aimer comme le Christ. Vous voyez là, on a été corrigé. Là, moi je me suis fait retourner là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et bien maintenant, on doit être ce parfum de bonne odeur et marcher dans l'exemple de Christ. À l'extérieur. Mais n'oubliez pas ce que le Seigneur nous a dit ce soir. Par rapport à la maison de Dieu. Par rapport à donner. Par rapport à considérer les autorités. Par rapport à tout ce que le Seigneur a pu nous dire ce soir. Que l'on puisse méditer sur cela. Et reconnaître surtout. Pas dire, ah, Pasteur Michael, t'abuses. Mais dire véritablement, c'est vrai Seigneur, je me reconnais dans ce que le pasteur a dit. Je me reconnais. Moi, je me reconnais dans ce que je suis en train de me dire. Et comme je vous le dis encore, je me parle à moi-même depuis le début. Mais de dire que je reconnais. Là, une fois que tu as été corrigé, une fois que tu as reçu véritablement l'amour de Jésus, parce que Dieu t'a aimé ce soir, il t'a parlé, t'a rempli encore de son amour ce soir à travers la correction, tu vas et tu continues le message qui nous a été donné par le pasteur Rick, le message qui nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ, et tu vas aimer comme le Christ aime. Et moi, il y a un passage qui m'aide beaucoup, c'est que la parole, elle nous dit, aimer quelqu'un que tu aimes en gros. Je vais chercher le passage, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu. Lorsque le Seigneur dit que, à quoi sert-il d'aimer quelqu'un que tu aimes, que tu connais déjà? Soit c'est Matthieu chapitre, je vais chercher. Ah, Saint-Esprit, reste connecté au Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit de Dieu. J'avais noté le passage, mais... Matthieu 5, 43, 48. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Mais moi, je vous dis, voici ce que le Seigneur nous dit lorsqu'on va ressortir d'ici pour aller aimer notre prochain, aimer comme lui il aime. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent.
faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Afin que vous soyez fils de votre Père. Aimez-vous les uns les autres. Comme la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la sainte parole du Seigneur? Aimez comme le Christ. Allons maintenant, laissons-nous corriger et allons maintenant avec cet amour que Dieu nous donne. Manifestons l'amour de Dieu. Des personnes que l'on ne connaît pas. On est parti évangéliser une fois avec l'évangéliste Lydie. Et j'évangélise une personne et je lui parle de Dieu. Je lui parle de l'amour de Jésus. Cette personne a dit, je m'en fous. Je lui ai dit, c'est très bien. Parce que ça me pousse plus à parler de l'amour de Dieu. Sachez que Dieu vous aime. Et là, il était perdu. Perdu que quelqu'un lui réponde comme ça, en fait. Parce que pour lui, aujourd'hui, quelqu'un qui répond comme ça va partir en clash. Ça va partir en clash tout de suite. Vous voyez ce qui se passe. À peine il y a quand on conduit, l'autre ne veut pas laisser la priorité. Boum, brac, la cassonne. Et l'autre, il attend juste que tu répondes, en fait. Mais le plus beau message que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, c'est de répondre par l'amour. De dire, mon frère, excuse-moi. Ça, c'est l'amour aussi. Mon frère, excuse-moi. Je ne t'ai pas vu. Et là, il va se dire, mais c'est bizarre, lui. J'aurais fait ça à quelqu'un d'autre, il va m'embrouiller tout de suite. Mais en fait, c'est parce qu'on a l'amour du Seigneur. Alléluia. Donc, allons et manifestons l'amour de Dieu. On va juste se lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur ne veut pas à travers ce message que tu te condamnes, mais que tu réalises vraiment et que tu te repentes sincèrement devant Dieu. Amen. Mais vraiment sincèrement. Moi je vais le faire aussi. Je l'ai déjà fait tout à l'heure dans ma chambre, je l'ai déjà fait, j'ai pleuré, j'étais en train de préparer, je pleurais. Mais le Seigneur veut vraiment qu'on se repente sincèrement. Que tu te repentes sincèrement devant le Seigneur. Si tu lui as fait du mal, pas forcément à lui directement, mais peut-être à lui directement, pardon, mais peut-être à travers les autorités ou autres. Si tu as sali sa maison, que tu puisses lui demander pardon. Et que ce soit une repentance sincère. Et que lorsqu'on va se voir dans les prochains jours, on puisse se dire, oui, lui, il porte le fruit de la repentance. Quand je vois ce frère, je vois cette sœur, je dis oui. Lui, il a entendu le message. Dieu a parlé à son cœur. On voit les fruits. Que l'on puisse se repentir devant le Seigneur.